C'est une douleur que de la voir s'éloigner, de ne plus recevoir de messages, de ressentir son silence comme un rejet. L'envie d'écrire, d'expliquer, de réparer ce qui est brisé est forte. Mais la vérité que tant d'hommes ignorent, c'est que le silence intentionnel est une force. Il n'est ni de la froideur ni un simple jeu, mais une forme de clarté. Dès que vous cessez de vouloir vous faire comprendre, elle commence à ressentir votre absence. Non seulement vos mots, mais votre énergie, votre présence. Et plus ce silence dure, plus son impact sur elle est puissant. Cette approche n'est pas une question de vengeance, mais de respect de soi, de discipline émotionnelle et de la raison pour laquelle une présence discrète peut avoir l'effet le plus durable. Examinons cela de plus près. En ne disant rien, vous dites tout. Il existe une puissance dans le silence que la plupart des hommes ne reconnaissent pas. Ils ont le sentiment d'un vide croissant, de messages sans réponse, de moments de calme, et se précipitent pour les combler. Ils envoient de longs messages, se justifient à l'excès, essayant de réparer quelque chose qui n'est peut-être même pas cassé. Mais la vérité est que tout silence n'est pas vide. Parfois, c'est l'élément le plus puissant dans une pièce. Un homme avec une force stoïque le comprend bien. Il sait que son silence n'est pas une absence, mais une présence en soi. Lorsque vous ne réagissez pas immédiatement, que vous résistez à l'envie d'expliquer ou de pourchasser, vous n'êtes pas froid, vous êtes serein. Sans dire un mot, vous communiquez « Je ne cherche pas l'approbation. La distance ne m'ébranle pas. Ma paix intérieure n'est pas négociable. » Ce calme est rare et les femmes le remarquent, le ressentent. Imaginez une pièce bruyante où tout le monde se bat pour être entendu, pour avoir raison, pour attirer l'attention. Et puis il y a un homme appuyé calmement contre un mur, tranquille, centré, sans chercher à impressionner qui que ce soit. C'est lui que tout le monde observe. C'est le genre d'impression que votre silence peut laisser. Il crée de l'espace. Il suscite des questions. Elle commence à se demander « Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé? Est-il passé à autre chose? Est-ce qu'il s'en soucie encore ?» Ce passage de la certitude à la curiosité est souvent là où l'attirance renaît. Votre silence ne punit pas, il provoque la réflexion. Il la renvoie à ses propres pensées, la laissant seule face à ce qu'elles impliquent. Sans votre voix pour apaiser la tension, elle commence à repenser au moment passé. Elle se demande si elle a sous-estimé votre valeur, et c'est là que votre absence commence à résonner plus fort que votre présence. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Le silence est une leçon apprise à travers les nombreuses souffrances de la vie. » C'est vrai, rester silencieux demande beaucoup plus de force que de crier votre valeur. Cela exige une discipline émotionnelle, non pour manipuler l'esprit de quelqu'un, mais pour votre propre croissance. Vous ne vous taisez pas pour influencer ses pensées. Vous le faites pour renforcer votre résilience, pour vous prouver que votre tranquillité d'esprit ne dépend plus de son attention. Alors, rappelez-vous, pendant que la plupart se pressent pour courir après, s'expliquer ou prouver quelque chose, c'est souvent l'homme capable de rester silencieux qui laisse l'impression la plus forte. Elle comble le silence avec ses pensées. Quand vous gardez le silence, son esprit ne reste pas vide, il se remplit. C'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine. Nous sommes faits pour remarquer l'absence plus que la présence. Alors, dès que vous cessez de la poursuivre, elle commence à se poser des questions. Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé? Pense-t-il à moi? L'ai-je perdu? Ces pensées n'arrivent pas d'un seul coup. Elles se développent progressivement, jour après jour. Et plus vous maintenez le silence, plus elle le ressent profondément. Ce n'est pas parce que vous jouez, mais parce que vous donnez à son esprit l'espace nécessaire pour assimiler ce que la vie est sans votre présence. Imaginez quelqu'un qui vous envoie toujours des messages, est toujours attentif, toujours présent. Avec le temps, votre cerveau s'habitue à ce schéma. Vous vous attendez au message, à l'appel. Mais lorsque ce schéma est brisé, lorsque le silence dure plus longtemps que la normale, c'est là que l'impact émotionnel frappe. Son esprit commence à s'emballer en se demandant ce qui a changé. Est-il passé à autre chose? A-t-il perdu son intérêt? L'ai-je repoussé sans m'en rendre compte? C'est là que le stoïcisme vous donne un avantage. Un homme stoïque ne panique pas quand le silence s'installe. Il ne se précipite pas pour gérer les émotions ou contrôler les pensées d'une autre personne. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs.
Ainsi, au lieu d'être obsédé par son silence, vous la laissez dans l'espace que vous avez créé. Vous avez confiance que l'absence en révèle parfois plus que la présence. Et voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. En gardant le silence, vous ne la laissez pas seulement se poser des questions sur vous, vous lui permettez de ressentir le poids émotionnel de votre manque. Il ne s'agit plus de la dernière chose que vous avez dite ou faite, mais des questions qui lui tournent dans la tête la nuit. T'a-t-elle tenu pour acquis? A-t-elle mal interprété ton calme? Elle est maintenant à la recherche d'une version de vous qu'elle pensait pouvoir toujours avoir. C'est pourquoi le silence n'est pas une faiblesse ni une évasion, c'est de la discipline. C'est l'art de laisser les choses se mettre en place d'elles-mêmes, sans forcer votre entrée dans son esprit. Un homme stoïque le comprend. Plus vous maintenez le silence, plus votre présence devient significative dans son esprit, non pas parce que vous êtes là, mais parce que vous ne l'êtes pas. Alors, si vous lisez ceci en pensant à rompre le silence juste pour savoir comment, elle va, arrêtez-vous. Laissez-la remplir le silence, laissez-la le ressentir et croyez-moi, elle le fera. Si cela résonne en vous, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne. Laissez un commentaire pour partager vos pensées, votre expérience. Ou écrivez simplement « Le silence en dit plus que de courir après » pour ancrer cette mentalité. Maintenant, continuons et explorons en profondeur pourquoi cette force silencieuse change tout. Plus vous attendez, plus le poids du silence s'intensifie. Le silence a une inertie. Chaque jour où vous ne la sollicitez pas, le poids émotionnel grandit non pas en vous mais en elle. C'est comme le disait Épictète, n'explique pas ta philosophie, vis-la. Votre calme a plus de force que n'importe quelle explication, et plus vous restez calme, plus elle le ressent. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Lorsque vous prenez du recul, lorsque vous arrêtez de la poursuivre, vous ne faites pas que créer de la distance, vous créez de l'espace. Et une femme, de manière naturelle, commence à remplir cet espace avec des pensées, des émotions et des questions. M'a-t-il déjà oublié? Pourquoi est-il si calme? Ai-je fait une erreur? C'est la psychologie humaine. Nous comblons le silence avec notre imagination, et plus ce silence dure, plus l'imagination devient vive. Pensez-y ainsi. Si vous jetez une petite pierre dans un étang, les vagues sont minimes au début, mais si vous laissez l'eau se calmer et que vous jetez ensuite une grosse pierre, l'impact est beaucoup plus grand. Votre silence fonctionne de la même manière. Au début, elle pourrait l'ignorer, mais au fil du temps, sans que vous ne brisiez ce silence, la tension monte, les émotions s'approfondissent et les pensées dans son esprit deviennent plus fortes. Un homme stoïque comprend cette dynamique. Il sait que la paix n'est pas passive, elle est puissante. Vous ne vous taisez pas pour la punir ou manipuler son esprit. Vous le faites parce que vous refusez de mendier de l'attention. Vous refusez de compromettre votre dignité juste pour apaiser l'état émotionnel passager de quelqu'un d'autre. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses Méditations, « La meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui t'a fait du tort. » En d'autres termes, ne réagissez pas de manière émotionnelle simplement parce qu'elle l'a fait. Restez ferme, restez serein. Par exemple, vous êtes face à une rupture ou une situation où elle s'est soudainement éloignée. La plupart des hommes paniqueraient, enverraient un déluge de messages pour essayer de tout arranger, de s'expliquer. Mais vous faites un pas en arrière. Vous laissez le silence faire ce que les mots ne peuvent pas. Vous vous concentrez sur vous-même, sur l'entraînement de votre esprit, sur la poursuite de votre vie. Et pendant ce temps, elle se retrouve seule avec ses pensées, réalisant que votre silence dit quelque chose de plus puissant que n'importe quel mot. Je ne suis pas désespéré par ta validation. C'est pourquoi plus vous attendez, plus le poids sur elle s'intensifie, pas sur vous. Vous n'êtes pas là, piégé par l'anxiété. Vous développez votre force dans le calme. Vous apprenez la patience, la maîtrise de soi et le respect de soi. Et quand elle finira par ressentir ce silence suffisamment en profondeur, elle vous contactera ou non. Mais quoi qu'il en soit, vous avez déjà gagné parce que vous avez choisi la paix plutôt que la panique, la discipline plutôt que le désespoir. C'est ça l'avantage stoïcien. Vous n'attendez pas simplement, vous attendez avec un but. Et ce type de silence est inoubliable. 4. Vous redevenez un mystère. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours en train d'écrire, toujours en train de vous justifier, vous cessez d'être passionnant. Vous devenez comme une chanson que l'on a trop écoutée, prévisible, familière.
Et les gens valorisent rarement ce qui semble ordinaire. Mais au moment où vous vous retirez, au moment où vous choisissez le silence plutôt que la connexion constante, vous redevenez un mystère. Et le mystère est puissant. Il crée un espace pour l'imagination. Lorsque vous ne vous expliquez pas, où elle commence à se demander « À quoi pense-t-il? Pourquoi a-t-il cessé de me chercher? Est-il passé à autre chose ?» Le silence parle plus fort que les mots, car il l'oblige à combler les vides. Et souvent, ces vides se remplissent d'émotions qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Le doute, la curiosité, voire le désir. Marc Aurèle a dit « Plus nous valorisons les choses qui sont hors de notre contrôle, moins nous avons de contrôle. » Alors, au lieu de courir après elles, vous prenez du recul et laissez les choses se mettre en place naturellement. Vous protégez votre paix intérieure et lui permettez de ressentir votre absence, non pas parce que vous jouez un jeu, mais parce que vous vous êtes rappelé votre valeur. Imaginez ceci. Le soir, elle regarde son téléphone, fait défiler d'anciens messages, se demandant pourquoi vous n'êtes plus là. Elle rejoue des moments dans son esprit parce que le silence ne lui laisse pas d'autre choix. Vous lui avez donné le temps de réfléchir non seulement à vous, mais à la façon dont elle vous a traité, à ce qu'elle a peut-être tenu pour acquis. Et cette réflexion a du poids, car plus vous gardez le silence, plus elle le ressent, profondément. Lâcher le besoin de contrôler l'histoire vous rend de nouveau imprévisible. Et dans les relations, l'imprévisibilité, juste ce qu'il faut, allume la flamme de l'attirance. Alors, respirez, restez fort et comprenez. Votre silence fait plus que vous ne l'imaginez. Il n'est pas vide, c'est une présence sans bruit. Et souvent, c'est ce qui laisse la marque la plus forte. 5. Elle se bat contre elle-même, pas contre vous. Voici une chose que la plupart des hommes oublient. Quand une femme garde le silence, elle ne vous teste pas seulement, elle se teste elle-même. Puis-je passer à autre chose? Est-ce que je m'en soucie encore? Pourquoi est-ce que je pense plus à lui maintenant qu'il est silencieux? C'est sa bataille intérieure et croyez-moi, elle devient plus intense plus vous restez silencieux. La plupart des hommes paniqueraient à ce stade. Ils pensent que son silence signifie que tout est fini. Alors, ils brisent la tension en envoyant un message, en appelant en premier, en essayant d'obtenir des éclaircissements. Mais un homme stoïque ne fait pas cela. Il comprend que toutes les tempêtes n'ont pas besoin de lui. Il la laisse affronter son propre reflet dans ce silence, car c'est là que les vrais sentiments remontent à la surface. Imaginez que vous êtes face à un lac calme. Si vous y jetez une pierre, vous troublez l'eau, n'est-ce pas? C'est ce que font la plupart des hommes quand ils se précipitent pour la contacter. Ils créent des vagues là où il devrait y avoir de la tranquillité. Mais l'homme stoïque laisse l'eau rester calme. Il sait que le silence est l'endroit où l'esprit commence à se refléter, et c'est exactement ce qui se passe pour elle. Elle ne reste pas éveillée la nuit pour se battre contre vous. Elle se bat contre elle-même, contre ses pensées, contre ses émotions. Elle se demande si elle a pris la bonne décision, si elle a abandonné trop tôt, si elle a sous-estimé la valeur de votre présence. Et plus vous gardez le silence, plus elle le ressent, car maintenant, il n'y a rien pour interrompre son dialogue interne. Laissez-la traverser cela. Laissez-la ressentir la différence entre l'homme qui était toujours disponible et l'homme que vous êtes maintenant, calme, centré et insouciant face à un silence temporaire. Comme l'a dit Marc Aurèle, plus un homme est proche d'un esprit calme, plus il est proche de la force. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est de la maîtrise, c'est de la présence sans pression. Alors ne rompez pas le silence juste pour apaiser la tension. Restez ferme. Laissez-la s'asseoir avec ses pensées, car tôt ou tard, elle réalisera qu'elle ne se bat pas contre vous. Elle se bat contre elle-même pour l'espace que vous avez laissé derrière vous. Et c'est dans cet espace que votre valeur commence à grandir. Avant de continuer, prenez un moment pour y réfléchir. Êtes-vous l'homme qui se précipite pour rompre le silence ou apprenez-vous à laisser le silence travailler en votre faveur? Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien faire, simplement de rester calmement confiant et de lui permettre de faire face à ses propres émotions sans interférence. J'adorerais lire votre avis à ce sujet. Avez-vous déjà été dans une situation où le fait de garder le silence vous a plus appris que de parler? Partagez votre expérience dans les commentaires ou si vous voulez ancrer cette mentalité. Dès maintenant, écrivez simplement « Le silence crée de la clarté ». Continuons. La distance la pousse à se souvenir.
Nous tenons pour acquis ce que nous avons près de nous. Cela fait partie de la nature humaine. Mais lorsque vous vous éloignez, lorsque vous retirez votre présence de sa vie quotidienne, c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. C'est là que l'appréciation commence à grandir. Pensez-y. Combien de fois avez-vous réalisé l'importance de quelque chose seulement après qu'il ne soit plus là? C'est la même chose pour elle. Votre silence n'est pas seulement une absence, c'est une remise à zéro émotionnelle. Marc Aurèle a dit un jour « Tu cesseras de t'inquiéter de ce que les gens disent de toi lorsque tu te rendras compte à quel point ils le font peu. » Mais ici, c'est plus profond. Dans le silence, c'est souvent le contraire qui se produit avec quelqu'un qui avait auparavant toute votre attention. Quand vous restez silencieux, vous cessez de faire partie du bruit de fond de sa journée. Vous n'êtes plus seulement un autre message sur son téléphone. Soudain, elle remarque le vide. Elle se demande « Où est-il? Que fait-il? Et surtout, pourquoi ne me cherche-t-il plus comme avant ?» Cette curiosité commence à grandir dans le silence. Imaginez-vous dans une pièce avec une musique douce en fond. Au début, vous la remarquez à peine parce qu'elle est toujours là, mais au moment où quelqu'un l'éteint, la pièce semble différente, vide. Vous réalisez à quel point ce son influençait l'ambiance, même si vous n'en aviez pas conscience. La même chose se produit lorsque vous vous retirez de sa vie. Votre silence crée un contraste, et ce contraste rend tout plus clair. Un homme stoïque comprend cela. Il connaît le pouvoir du calme. Il ne s'éloigne pas pour punir ou manipuler. Il s'éloigne pour protéger sa paix, pour vous donner à tous les deux l'espace de réfléchir. Plus il garde le silence, plus elle le ressent. Non pas parce que vous la forcez à ressentir quelque chose, mais parce que la nature a horreur du vide. Lorsque vous cessez de remplir cet espace, elle commence à le remplir avec des pensées sur vous. Alors, restez ferme dans ce silence. Laissez la distance faire ce que les mots ne peuvent pas. Donnez-lui le cadeau de votre manque et permettez-lui de tirer ses propres conclusions. C'est là que l'appréciation devient réelle, car elle n'a pas été forcée, elle a été découverte. Pendant qu'elle réfléchit, vous construisez. Il ne s'agit pas de rester là, à attendre. Il ne s'agit pas de s'asseoir près du téléphone, de regarder le plafond, en se demandant si elle va répondre. Non, ce n'est pas la mentalité d'un homme qui connaît sa valeur. Pendant qu'elle est piégée dans ses pensées, à ressasser des souvenirs, à douter, à tout repasser en boucle, vous êtes occupé à faire quelque chose de beaucoup plus puissant. Vous vous construisez en silence, avec constance, comme un artisan qui travaille sa vie brique par brique. Pensez à Marc Aurèle, qui gouvernait un empire et trouvait quand même le temps d'écrire dans son journal, de réfléchir et d'affûter son esprit. C'est l'énergie que vous apportez maintenant. Pendant qu'elle est dans sa propre boucle émotionnelle, se demandant « Pourquoi est-il si silencieux? Est-ce que je compte toujours pour lui? L'ai-je perdu ?» Vous tournez votre attention vers l'intérieur. Vous perfectionnez vos compétences. Vous prenez soin de votre santé. Vous avancez dans votre objectif. C'est la beauté du chemin stoïcien. Vous n'arrêtez pas votre croissance pour personne. Plus vous gardez le silence, plus elle le ressent. Parce que le silence crée de l'espace et dans cet espace, la curiosité fleurit. Le mystère revient. Son esprit commence à combler les vides avec des questions auxquelles vous n'avez pas besoin de répondre. Pendant ce temps, votre silence n'est pas vide. Il est productif. Vous lisez ce livre que vous remettiez à plus tard. Vous allez à la salle de sport, vous lancez ce projet, vous apprenez quelque chose de nouveau. Vous devenez un meilleur homme, non pas pour chercher son approbation, mais pour votre propre évolution. Pensez à l'homme qui court toujours après, qui écrit toujours, qui essaie de tout arranger. Quand une femme s'éloigne, il perd de sa valeur car il réagit avec ses émotions, montrant qu'il dépend de sa réponse pour maintenir sa tranquillité d'esprit. Maintenant, comparez-le à l'homme qui lâche prise avec élégance, qui garde le silence non pas par rancune, mais par concentration, qui la laisse réfléchir pendant qu'il construit. Et quand elle finit par le recontacter, elle ne rencontre pas le même homme qu'elle a laissé. Elle se retrouve face à une version plus forte, plus aguerrie de lui. C'est ce que vous faites maintenant. Vous ne restez pas coincé dans le même chapitre. Vous écrivez le suivant et c'est pourquoi votre silence a plus de poids avec le temps. Car au fond, elle sait que vous n'attendez pas, vous avancez. 8. Les sentiments durent plus longtemps que les messages. Elle peut oublier ce que vous avez dit la semaine dernière, mais elle n'oubliera pas comment vous l'avez fait sentir. Et parfois, le silence crée la marque émotionnelle la plus profonde de toutes. Regardez,
Les mots sont comme des vagues, elles se brisent et disparaissent. Mais l'énergie émotionnelle que vous laissez derrière, elle, reste avec elle. Surtout, quand vous choisissez le silence, plutôt que d'être constamment à sa recherche. Quand vous gardez le silence, vous ne faites pas que supprimer des mots, vous créez un vide émotionnel. Et l'esprit humain déteste le vide. Elle commence à remplir ce silence avec des pensées, des questions et des réflexions. Pourquoi? Ne m'a-t-il pas appelé? Pense-t-il à moi? L'ai-je perdu? Et plus vous maintenez le silence, plus elle le ressent. Car il ne s'agit plus de vos mots, il s'agit de votre absence, de la sensation de votre manque. Marc Aurèle a dit un jour « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Lorsque vous gardez le silence, vous ne lui donnez pas plus de mots à analyser. Vous permettez à ses pensées de teindre la situation et souvent, ces pensées la mènent à réaliser votre valeur d'une manière que vous ne pourriez jamais réaliser avec des messages constants. Imaginez qu'auparavant, vous lui écriviez chaque matin un « bonjour, bien dormi ». Au début, c'était un geste doux, mais avec le temps, c'est devenu un bruit de fond attendu, routinier, facile à prendre pour acquis. Maintenant, imaginez que vous arrêtez de le faire, non pas parce que vous jouez, mais parce que vous avez décidé de vous concentrer sur vous. Vous allez à la salle de sport, vous lisez, vous travaillez sur votre entreprise, sur votre état d'esprit, sur votre paix intérieure. C'est ce que fait un homme stoïque. Il se construit en silence pendant que d'autres se demandent ce qu'il est en train de faire. Les jours passent. Elle prend son téléphone, s'attendant presque par habitude à ce message du matin. Il n'est pas là. La routine est brisée et c'est là que la réflexion commence. Elle commence à ressentir votre manque, non pas à cause des messages eux-mêmes, mais à cause de la façon dont votre attention la faisait sentir. Elle se demande si elle est en train de vous perdre. Elle se demande si elle aurait dû vous valoriser davantage. Tout cela se passe dans le silence que vous avez créé. C'est pourquoi les sentiments durent plus longtemps que les messages. Les messages sont temporaires, mais le silence l'oblige à faire face à ses propres émotions. Cela la force à rester avec l'idée qu'elle a peut-être laissé partir quelqu'un qui n'était pas facile à trouver. Et plus vous gardez le silence, non pas par ressentiment, mais avec calme et discipline, plus elle le ressentira. Alors ne vous précipitez pas pour combler le vide, ne paniquez pas et n'envoyez pas ce message du genre « Je voulais juste savoir comment tu vas ». Restez ferme, restez centré. Utilisez ce temps pour devenir plus fort, plus sage, plus concentré. Laissez-la ressentir le silence. Laissez-la réfléchir, car au final, ce ne sera pas ce que vous avez dit dont elle se souviendra. Ce sera la façon dont votre absence l'a fait prendre conscience de votre valeur. Avant de continuer, prenez un moment pour y réfléchir. Avez-vous déjà remarqué comment l'absence de quelqu'un peut laisser une marque plus profonde que son attention constante? C'est exactement ce qui se passe ici. Elle commence à ressentir votre silence plus qu'elle n'a ressenti vos mots. Laissez-moi un commentaire. Est-ce que cela vous est déjà arrivé dans votre vie? Ou écrivez simplement « Le silence crée la prise de conscience pour garder cette mentalité avec vous ». Continuons. Le temps révèle toujours la vérité. Le silence donne au temps l'occasion de révéler ce que les mots ne peuvent pas. Était-ce réel? Était-ce à sens unique? Vous a-t-elle vraiment apprécié ou était-elle simplement à l'aise avec votre attention? En restant calme et silencieux, vous laissez la vérité remonter à la surface naturellement. Sénèque l'a dit parfaitement. Le temps découvre la vérité. Et parfois, cette découverte prend plus de temps que vous ne l'espérez. Mais c'est précisément pourquoi vous avez besoin de patience. Lorsque vous gardez le silence, vous créez un espace où les émotions réelles apparaissent, sans les messages constants, sans la réaffirmation, sans le rythme habituel de contact. Elle se retrouve seule avec ses pensées, et les pensées pèsent plus lourd dans le silence. Elle commence à se demander « L'ai-je tenu pour acquis? Est-il déjà passé à autre chose? Était-il en fait plus important pour moi que je ne le pensais ?» C'est là que la réflexion arrive. Le genre de réflexion qu'aucun message ne peut provoquer. Vous voyez, quand un homme parle trop après un conflit ou une distance, il interrompt le processus naturel. Il essaie de régler les choses trop tôt. Mais un homme stoïque, c'est mieux. Il comprend que la nature a ses saisons. Les fleurs ne fleurissent pas plus vite si vous leur criez dessus, et la vérité sur les sentiments de quelqu'un ne se révèle pas si vous vous précipitez pour combler le silence. Parfois, il faut laisser le temps parler. Pensez-y ainsi.
Lorsque l'eau est agitée, vous ne pouvez pas voir le fond, mais lorsque la surface se calme, tout ce qui se trouve en dessous commence à apparaître. C'est ce que fait le silence. Non pas un. Les relations. Il calme le bruit émotionnel et permet à la clarté d'apparaître. C'est dans ce calme que vous découvrez tous les deux ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Peut-être qu'elle réalise que vous lui manquez. Peut-être qu'elle reconnaît le poids de votre absence. Ou peut-être, juste peut-être, qu'elle réalise qu'elle était simplement à l'aise mais pas engagée. Quoi qu'il en soit, le silence découvrira la vérité et cette vérité, qu'elle soit agréable ou douloureuse, vous libérera. C'est pourquoi, plus vous gardez le silence, plus elle le ressent. Parce que plus vous restez calme, plus votre silence a de poids. Vous ne l'ignorez pas. Vous laissez de l'espace pour que les vraies réponses apparaissent de son côté et du vôtre. Un homme stoïque n'a pas peur du temps. Il ne panique pas quand les choses deviennent silencieuses. Il sait que la vie révèle ce qu'elle doit révéler et que se précipiter ne fait qu'enturbier le processus. Alors, pendant qu'elle se pose des questions, pendant qu'elle réfléchit, vous restez ferme. Vous vous concentrez sur votre croissance. Vous devenez plus fort, plus serein et plus sûr de vous. Au final, le temps dit toujours la vérité et vous, calme, patient et sûr de votre propre valeur, vous serez prêt pour toute vérité que ce silence apportera. 10. Le calme confiant reste en elle. En fin de compte, ce n'est pas seulement que vous avez gardé le silence, c'est comment vous l'avez fait. Avec calme, avec maîtrise, sans drame, sans ressentiment. Ce genre d'énergie laisse une marque. Vous ne la punissez pas. Vous protégez votre paix. Et croyez-moi, elle le sentira bien après que le silence ait commencé. La plupart des gens gardent le silence avec une tension dans la poitrine. Ils disparaissent pour provoquer la culpabilité ou pour manipuler. Mais quand votre silence naît d'une maîtrise intérieure authentique, d'une confiance tranquille, l'effet est très différent. Vous ne fuyez pas. Vous êtes aussi ferme qu'un arbre au milieu de la tempête, sans vous laisser ébranler par des émotions passagères. C'est ce qu'elle perçoit au fond. Non seulement le silence, mais le poids serein qui se cache derrière. Imaginez un instant qu'elle regarde ces messages. Elle s'attend peut-être à voir votre nom apparaître. Un long paragraphe pour vous expliquer. Ou un simple « Salut, je voulais juste savoir comment tu vas ». Mais rien n'arrive. Au lieu de cela, vous restez centré, vous ne la cherchez pas, et non pas parce que vous êtes en colère, mais parce que vous avez choisi la tranquillité plutôt que le chaos. Elle commence à se demander « Pourquoi est-il si paisible sans moi ?» C'est le moment où le silence commence à résonner. Sénèque a dit un jour « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Et elle en est à ce stade maintenant, à imaginer, à se demander, à rejouer des moments dans sa tête. C'est alors que votre calme commence, à peser plus lourd que n'importe quel mot. Vous ne discutez pas. Vous n'essayez pas de la convaincre de votre valeur. Vous laissez votre absence la mettre en évidence pour vous. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la puissance. Parce que pendant qu'elle est enlisée dans ses pensées, vous vous concentrez sur le renforcement de vous-même. Vous mettez votre énergie dans votre travail, votre objectif, votre croissance. C'est ce qui vous différencie de l'homme moyen qui se perd à chercher de la validation. Vous ne jouez plus à ce jeu. Vous êtes passé à un niveau supérieur, celui de la discipline émotionnelle. Et croyez-moi, elle le remarque. Elle ne l'admettra peut-être pas tout de suite. La fierté s'interpose souvent, mais avec le temps, le souvenir de votre silence serein demeure plus que n'importe quelle dispute dramatique ou message émotionnel. Elle se souviendra de la façon dont vous avez choisi la paix plutôt que la panique, de la façon dont vous avez lâché prise sans vous perdre vous-même. Et cela ne s'oublie pas facilement, car plus vous gardez le silence, non pas par faiblesse, mais par force intérieure, plus elle le ressentira. En fin de compte, mon ami, il ne s'agit pas de garder le silence pour le simple plaisir de le faire. Il s'agit d'avoir une présence sans pression. Il s'agit d'apprendre à rester ferme dans qu'un monde qui s'attend à ce que vous couriez après, que vous répariez, que vous vous expliquiez. Et la vérité est que plus vous gardez le silence, non pas par colère, non pas par ressentiment, mais avec un calme confiant, plus elle le ressentira. Non seulement parce que vous êtes absent, mais parce que votre absence porte le poids de votre croissance. C'est le moment où vous cessez de vous soucier de la façon dont elle réagira et commencez à vous concentrer sur la personne que vous devenez. Laissez-la se battre avec ses pensées pendant que vous vous construisez en silence. Laissez-la ressentir le changement pendant que vous évoluez. Ce n'est pas un jeu,
c'est un pouvoir enraciné dans la discipline. C'est la voie stoïcienne.